On est sur le groupe. C'est bon, je vois complète. Hmm. Tu vois, on est sur le groupe. Il y a un petit truc que je voulais montrer. Donc dans notre groupe, ici, Oui, tu as vu, il y a plein de oui, sujets. Par oui, exemple, si je clique sur live formation, bon toi je sais que tu sais tout ça, mais je préfère le redire comme ça pour les personnes qui savent pas. Ben, ils auront tous les live informations ici. Voilà. Donc là, nous, on va faire formation. Donc moi, mes formations, je vous les avais partagées et je les avais mis là. Donc la première formation, parce que je préfère qu'on y aille vraiment étape par étape et qu'on oui. on regarde bien les choses. Donc là, aujourd'hui, en fait, je voudrais qu'on parle de l'attitude à avoir, à adopter en MLM. C'est-à-dire, donc quand on veut se lancer dans le MLM c'est une attitude. C'est d'ailleurs d'abord une attitude. On commence par ça, son profil. Donc, il est pour que les gens ils aient envie de vous suivre, il est important d'avoir un joli mur Facebook. On est d'accord là-dessus. Donc, un profil qui soit complet aussi, parce que les gens, bah, ils vont aller regarder dans le profil et ils vont regarder les centres d'intérêt, ils vont regarder les photos, ils vont regarder dans quelle école on a pu aller, ils regardent hein, le profil. C'est bien de détailler. Des fois, ça peut créer un lien, genre on a été dans le même collège ou on a été dans le même... ça peut... voilà, donc c'est bien aussi d'être clair en fait, parce que quand vous voyez un profil, moi je sais pas, mais quand on est dans le MLM, on a affaire aux spammers, la première des choses qu'on regarde, c'est quoi? La photo et qu'est-ce qu'il a mis dans son profil. Et on voit tout de suite le spammer parce que la photo c'est quoi? C'est un joli, un beau garçon avec un joli petit bébé dans les bras, un chien, un chat, un truc de ce genre. Donc un profil, on le reconnaît aussi comme ça. Donc dans votre profil, il doit être aussi un peu professionnel aussi. Donc oui, c'est du particulier parce qu'on est des indépendants, mais en même temps, on est quand même un peu professionnel. Donc votre avis politique, par exemple, ou je sais pas, ça il faut éviter lorsqu'on est dans le MLM. On peut se faire des ennemis pour rien du tout, hein. Pour une petite critique, ben, il y avait quelqu'un qui était contre. J'ai envie de rappeler le tout début des Gilets jaunes. J'avais un contact, bah, le mari était voilà, dans la police, moi j'étais fâchée, j'ai publié voilà, une image bon, qui montrait la police dans son, pas dans son meilleur jour. Elle était fâchée, elle est passée en MP, voilà, ça lui a pas plu, bon, mais vous voyez que même des choses qui touchent un public vraiment très large peuvent jouer sur personnellement son avis. Voilà, bon ben, je suis désolée, mais je n'ai pas que elle en contact qui a un fils dans la police ou un mari dans la police. C'est la seule à qui ça n'a pas plu. Enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est pour vous donner un exemple. Donc le profil, c'est important qu'il soit clair. Donc on remplit bien. On peut rester aussi large, hein, ne pas aller dans les détails du collège, de l'école, de machin, du bidule, mais on peut dire qu'on est dans le MLM, par exemple. Si vous regardez mon profil, moi j'indique que je suis dans le MLM. Mais j'indique pas spécialement toute ma scolarité. Alors, donc le choix de l'image de la couverture, il faut qu'elle soit claire, si possible, bah, où ça parle un peu de ce que vous faites, de ce que vous proposez, où ça montre une belle image de vous, et il faut les varier, de temps en temps il faut les changer aussi. Donc c'est l'un des éléments les plus marquants, parce que bah, l'image c'est la première des choses qu'on voit, et après on lit. Donc c'est important que l'image soit vive, colorée et claire. Alors, il faut aussi, très important, quand vous commencez à partager, que vous avez des commentaires, c'est très important de répondre aux commentaires. Il faut vraiment pas hésiter.
Des fois, on est gêné. Non, il faut pas. Il faut se lancer. Un petit merci, un petit. C'est important. Ça lance la conversation. Ça active votre page. Ça active beaucoup de choses. C'est très important. Donc, il faut répondre. Et j'ai envie de dire, il faut répondre même quand c'est pas bon. Hein. Il ne faut pas effacer, supprimer parce qu'on nous a dit un truc négatif sur notre produit. Non, surtout pas. Ne croyez pas que les gens ne le voient pas. Si. Il va y en avoir quelques-uns qui vont le voir. Et puis la personne, c'est le net. Hein, la personne peut revenir avec un profil qui est différent, même si vous la bloquez. Hein. Donc, non, répondez. Soyez toujours franc. Si vous croyez en votre produit, il n'y a pas de raison de bloquer la personne, d'effacer le message. On peut très bien répondre. Et si on ne sait pas trop quoi dire, on demande à la upline, hein, on contacte un MP, ou on contacte Mary-Lise. On vous aidera dans la réponse, il n'y a pas de souci, on ira vous soutenir sur la publication même. Donc, comme je disais, il faut être honnête, il faut répondre d'une façon claire. C'est pour ça déjà, par rapport aux présentations qui sont à venir, c'est important de les faire, de venir, d'être présent. Parce que, pourquoi ? Parce que ça vous permet, même si c'est saoulant au début, parce qu'on écoute toujours la même chose, et la même chose, et la même chose. Mais en fin de compte, ça vous permet de l'apprendre, votre texte, ça vous permet de l'assimiler. Et même pendant les présentations, vous pouvez poser des questions, donc ça vous permet en plus de savoir si vous avez bien tout compris ou il vous a manqué en fin de compte qu'il y a une information que vous n'avez pas bien assimilée. Donc c'est vraiment important, surtout au début, d'être présent dans les présentations. Mais surtout dans les présentations, être présent, et quand vous invitez quelqu'un, être présent avec lui. Vous l'accompagnez pendant le Zoom en fait de cette présentation, et dès que le Zoom est terminé, vous contactez la personne, c'est très important. Donc toujours être honnête dans le MLM, ça c'est une attitude qu'il faut avoir. On ne ment pas, c'est pas bien. Ça vous revient dessus, ne croyez pas que parce que vous êtes sur le net, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Non, au contraire, sur le net, c'est vite que vous êtes remonté, c'est vite que vous faites une réputation, c'est vite que vous êtes poursuivi, harcelé par les gens. Il ne sert à rien. Donc, voilà, je vais en arriver donc à ça, à bien comprendre les statistiques de Facebook. Les statistiques par rapport à Facebook, parce qu'on va dire que l'algométrie par rapport à tous les sites, c'est la même base. Mais Facebook, c'est un site familial. C'est un site où les familles, en règle générale, se rencontrent, partagent des photos, partagent des images, partagent des recettes, partagent, je sais pas moi, des idées tricot, partagent... Donc, c'est pas professionnel. Alors, il faut savoir partager. Donc, j'ai envie de vous dire, la meilleure des façons, c'est déjà comportez-vous comme si vous étiez, c'est votre compte familial, et donc vous allez partager aussi vos passions. Partagez pas que votre profession. Pourquoi ? Parce que ce sont ces publications-là où vous publiez, je sais pas, un jour vous avez fait un gâteau avec vos enfants, ou vous avez fait une balade avec votre chien et vous avez pris quelques photos, vous en parlez, vous avez partagé un truc personnel. Et c'est en fait, Facebook va le prendre comme un partage personnel, puisque ça a été tiré de votre ordinateur, c'est passé sur... voilà. Donc, en fait, sur Facebook, maintenant, lorsque vous faites le copier-coller, parce que pendant une période, dans toutes les formations MLM, on nous disait au début, lorsqu'on est novice, vous suivez votre marraine et vous copiez-collez. Copier-coller. Oui, d'accord. C'est toujours le cas. Quand vous êtes novice, vous pouvez vous appuyer sur votre marraine, sur son texte, sur ses photos. Il n'y a pas de souci.
surtout quand on démarre, on ne sait pas faire un montage, on ne sait pas faire là. La upline, elle est là pour produire les montages et surtout vous éviter de vous tromper, de mettre un mauvais tarif, de mettre une mauvaise photo, parce qu'il y a des mauvaises photos qui circulent maintenant. Alors attention. Donc, pour celles qui ne savent pas, ce qui est important en fait de faire, vous téléchargez la photo que vous mettez dans un dossier, dans un document dans votre ordinateur. Et c'est très facile à faire. À la limite, on peut le faire ensemble. On va le faire ensemble. Voilà. Donc, je suis justement dans le groupe Fun Team et je veux des photos. Alors, je vais aller dans le sujet photo. Et là, je vais trouver tous les partages, équipe et moi-même. Voilà, on va aller dans le dernier album partagé. Et on va dire, cette photo, elle me plaît. Donc, je clique sur ma souris côté... voilà. Je clique sur ma souris côté droit. Côté... Excusez-moi, oui, c'est ça, côté droit. Je m'embrouille dans ma gauche et ma droite. Non, côté droit. Et là, je ne vais pas copier l'image. Parce que si vous copiez, Facebook, lui, cette URL, il l'a déjà. Donc, vous copiez l'URL de cette photo. Et si vous la partagez ailleurs, ça veut dire que vous avez plagié, que vous avez copié la photo de quelqu'un. Donc, ça n'est pas personnel, ça n'est pas à vous. Par contre, si vous faites clic droit et que vous allez enregistrer l'image sous, ça vous emmène dans la mémoire de votre ordinateur. Là, ça se voit, projet, Onika, PDF. Donc dans ce dossier, j'ai tous les PDF de Onika. Là, je veux enregistrer une image, je vais sur Onika. Et puis je mets, là je classe moi tout, on va dire image. Et j'en ai déjà pas mal. Je vais faire image 7. J'enlève parce que la 7 je l'ai déjà. Je mets 8. Non, il veut pas. Même là il veut. Je mets donc image 8. Hop, j'enregistre. Elle est dans mon ordinateur. Donc, si je veux la partager maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, photo. Je vais du coup sur mon ordinateur et je vais la chercher. Elle est classée. On va la trouver. Alors dans les images, je crois que les images elles sont par là. Voilà, elle est là. Voyez? Je vais cliquer, ouvrir, hop, ça va la télécharger. Pour Facebook, là, c'est une photo personnelle que j'ai partagée. Donc ça ne touchera en rien l'algorithme Facebook, au contraire. Surtout si l'image, elle a plu et qu'elle vous a apporté des likes et principalement les j'adore. Pour mes partenaires, là, les nouvelles qui découvrent, moi je mets des cœurs partout. Parce que, à savoir, le cœur apporte plus sur Facebook que le like. Pourquoi? Parce qu'on est dans un côté familial et qu'en règle générale, entre familles, on s'adore. Donc on fait le cœur, on met le cœur. Donc si vous voulez que vos partenaires ils aient une bonne visibilité sur leur image, laissez-leur un petit cœur, plus qu'un like. Et ce qui est encore mieux, un commentaire. Je sais pas, un simple j'adore ou c'est fun, waouh, trop top. Vous faites en sorte que la publication de votre partenaire, elle soit vue encore plus. Parce que c'est une publication du coup qui est vraiment personnelle pour Facebook. C'est un partage personnel et non un copier-coller. Oui, en effet, il faut faire maintenant très attention à ça. Donc vous téléchargez l'image sur votre ordinateur et de votre ordinateur, vous la republiez même telle quelle si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau copier-coller. Il faut qu'il passe par votre ordinateur. Sinon, Facebook considère que vous êtes un plagieur, un spammeur et il fera en sorte que vous ne serez pas vu. Très peu de personnes pourront voir vos publications. Voilà.
Et là, c'est dommage, surtout pour nous en tant que professionnels. Voilà, avez-vous des questions? C'est bien des choses ça, que tu as dit. C'est vrai que Facebook, des fois, on se demande, on fait, ça nous arrive à tous, faire une petite bêtise. Hein. Oui, Et si on, vite fait, on copie une photo, et c'est vrai qu'après, il y a la publication. elle il y n'est a pas... mal Il y a voilà, pas... elle n'a pas de like. Il faut personne faire n'a très vu. attention, oui. En fait, il faut publier comme si on publiait à un membre de la famille. Oui, Comme si on publiait à nos super copains. oui, C'est pour oui, ça c'est que ça. vous me voyez mettre des cœurs partout, des bisous. N'hésitez pas, le mot bisou. Le mot bisou, il En adore fait, c'est comment Facebook. dire, on la retransmet pas. On la garde et on la transmet nous-mêmes. C'est ça. Voilà. À peu Il faut- près, hein, dans ces voilà. termes, je ne sais pas comment l'expliquer, mais à C'est- peu près comme ça. C'est ça. Parce Pas la qu'avant, copier et la partager direct, sinon C'est- la garder et la repartager. voilà, exactement. Il faut absolument l'enregistrer dans l'ordinateur et la repartager. Parce que là, en fait, elle aura un autre URL. Elle aura l'URL de votre ordinateur. Oui, Et donc, à partir de là, Facebook, pour lui, c'est personnel, c'est à vous. Donc, il ne considérera pas et il laissera une bonne algorithmerie. Au contraire, surtout si elle prend un like. Si elle prend un like, voilà. Tout doucement, vous serez de plus en plus vu. Vous allez voir que de plus en plus de contacts à vous viennent liker. Alors qu'avant, il n'y avait personne. C'est parce qu'ils ne voyaient pas vos publications. Parce que pendant cette période, tout le monde a ragé. On ne voit pas nos notifications. Les messages, ils arrivent en spam. Moi, j'ai des messages, j'ai mes copines. Des fois, je retrouve le message, il est tout en bas. Il a disparu. Je réponds à ma copine 2 jours après. Parce que j'ai pas vu le message, il était perdu. Parce que Facebook, en ce moment, il est en train de moduler quand même pas mal de choses pour les professionnels. Parce qu'il s'est rendu compte que il y a de plus en plus de professionnels qui sont là. Et il va y avoir aussi un côté Facebook payant. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont pensé qu'ils allaient devoir payer leur compte Facebook. Non, c'est pas ça en fait. C'est juste que ça va devenir un peu comme YouTube. Et si vous faites beaucoup de vues dans les groupes, par les vidéos que vous partagez. Les vidéos, c'est très important. Facebook, maintenant, il aime. Parce que ça lui fait de la visibilité. Donc, plus vous partagez des vidéos à vous personnelles sur Facebook, et plus vous êtes important pour Facebook, et plus vous ferez de vues, et plus vous avez de chances d'être un jour rémunéré par Facebook. Mais bon, on n'y est pas encore, ça s'installe. Et c'est ce qui fait que justement ça lag beaucoup. Donc oui, c'est très 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 difficile de travailler en ce moment sur Facebook. Facebook et même Zoom, parce qu'il appartient à Facebook, ça lag beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de mises à jour qui sont en train de se faire sur Facebook. À propos on va pouvoir un peu mieux travailler avec Facebook, nous les professionnels. Parce que sinon, c'était considéré comme un site vraiment familial. C'est un truc familial. Donc, il veut rester dans son sujet, dans son thème, mais il valorise un peu plus les travailleurs comme nous sur le net. Parce qu'en effet, c'est vrai qu'on touche beaucoup ces personnes qui sont en fin de compte chez elles, derrière l'ordinateur, parce que, voilà... en règle générale, les mères au foyer, les personnes malades, qui sont coincées à domicile. Donc voilà. Et on a nos publications. On nous demande nous aussi de nous adapter en fait. Donc oui, il ne va pas vouloir le plagiat, le copier-coller, parce qu'il veut que ce soit des publications personnalisées. Une photo de vous. Plus vous montrerez, plus vous avez de chances d'être vu et d'être apprécié par ce site. Et donc reconnu et respecté. C'est quand même pas mal, c'est bien comme ça aussi. Ah bah oui, tant mieux que ça se professionnalise. Nous, on est contents, quoi.
Voilà, on le sent bien dans les groupes, on peut faire des sujets, on peut faire... Avant, les groupes, c'était du vrac hein, pour retrouver une publication, pour pas mal de choses. Maintenant, on a la barre de recherche, on a plein de choses dans les groupes. Voilà. Bien, j'espère que cette petite formation aura plu. Si vous avez des commentaires, parce que vous n'avez pas pu être là ce soir, je peux comprendre, 21h, même moi mes enfants sont encore réveillés. J'ai juste la chance d'avoir la grande sœur qui a bien voulu faire la babysitter. Donc voilà, donc j'ai pu être là. Donc le Zoom va être, le replay va passer dans le groupe et puis laissez-moi vos commentaires sous le replay. Voilà. Eh bien, très bonne soirée. Et merci Marie-Lise. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Ciao. Ciao.